Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. À la une de l'actualité internationale, le président iranien Massoud Pezeshkian vient de procéder à une des révélations les plus choquantes qui illustre l'un des plus grands échecs d'Israël et des États-Unis d'Amérique contre l'Iran. Jusque-là, il n'avait pas abordé le sujet. Oui, parce qu'il devrait se rassurer avant d'aborder le sujet. Cette révélation qu'il vient de faire témoigne de l'impuissance d'Israël et des États-Unis d'Amérique face à l'Iran. Non, c'est un témoignage de puissance, de grandeur chez l'Iran. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, parallèlement, Israël a encore mené une frappe dans, je crois que c'est dans le sud de la Syrie, où Israël s'est attaqué à des éléments de l'Iran, une cellule de l'Iran, les accusant de préparation d'une attaque contre le territoire d'Israël. Oui. Donc, Israël ne se repose pas. Hein. Tout ce qui concerne l'Iran, ça frappe seulement. Et pour le moment, l'Iran n'a pas encore répondu. Rien d'abord. Rien n'est dit d'abord. Parce que l'Iran, avant de parler, l'Iran remue 7 fois la langue dans la bouche. Parce que si l'Iran prononce quelque chose, je vous dis, ce n'est pas une propagande ou une publicité, mais ce sont des faits que nous avons vécus pendant la guerre des 12 jours. C'est à partir de là que le monde a tiré les leçons qu'il faut chercher tout sauf une promesse négative de la part de l'Iran. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais je reviens encore pour vous dire, lorsque vous mettez beaucoup de likes et que vous laissez vos différents avis en commentaire, ou même si vous n'avez pas d'avis spécifique, vous mettez juste salut le samouraï. Je vois beaucoup qui mettent salut le samouraï, oser c'est déjà gagné. Mettez nos différents slogans en commentaire. Ça me motive, hein. Ça me motive, je vais vous le dire encore une fois. Ça me motive. Voilà. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui, c'était lors d'une interview accordée au journaliste américain Tucker Carlson. Au micro de Tucker Carlson, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré qu'Israël avait tenté il y a 1 semaine et demie, donc tout récemment. Ça veut dire que ce n'était pas pendant carrément la guerre des 12 jours. Ils avaient tenté il y a 1 semaine et demie de l'envoyer au repos éternel. Oui, c'est ça la révélation. Ils avaient tenté de l'envoyer au repos éternel. Quand j'ai dit repos éternel, pour tous ceux qui sont là, les nouvelles personnes, le repos éternel, je ne veux pas dire le nom exact. Quand on dit repos éternel, c'est-à-dire, tu vas et tu pars et c'est fini. Tes parents n'auront que leurs larmes pour pleurer. Oui, ils ont tenté. Pendant que Donald Trump disait, bon, il ne faut pas, la question du changement de régime du côté de l'Iran n'est pas envisageable. Il ne faut pas envisager ça. Que même il s'était opposé à l'élimination de l'ayatollah. Pendant qu'il le dit publiquement, pendant ce temps, il y a une trahison en cours. On dit cessez le feu. Imaginez, on dit cessez le feu. Les gens respectent. Et pendant ce temps, ils préparent autre chose pour envoyer le président au repos éternel. Ils ont envoyé le président Ibrahim, l'autre président, j'oublie son nom. Ibrahim Raché, en tout cas j'ai oublié, ils l'ont envoyé au repos éternel. Parce que oui, on le soupçonnait de collaborer avec la Russie, de développer le nucléaire, etc. Après, il y a eu des élections. Pezeshkian est venu. Il fait pire que Ibrahim, voilà, Raisi. Il fait plus pire que lui. Il collabore fortement avec la Russie. Il s'oppose clairement à l'Occident décadent. Il s'oppose à l'entité sioniste, comme eux, ils aiment l'appeler. Voilà, je prête leurs mots. Et puis, il ne se limite pas là. On le bombarde, il bombarde. On le bombarde, il bombarde. Et lui, il n'est pas dans la plaisanterie, il ne dure pas dans mauvais rêve. Maintenant, comment ça s'est passé?
la tentation de l'envoyer au repos éternel, ça s'est passé comment? Il explique. Il dit, j'étais en réunion. Nous discutions des voies à suivre. Ils ont tenté de bombarder la zone où se tenait cette réunion. Ils ont tenté de bombarder. Ça veut dire qu'ils ont lancé les bombes, mais que les bombes avaient été éliminées par les systèmes de défense aériens. Ils ont la possibilité. L'Iran a cette puissance. L'Iran a démontré sa force. C'est ce qui a sauvé le monsieur. Et même c'est ce qui avait sauvé l'ayatollah, le Khamenei. Le Khamenei, c'est ce qui lui avait sauvé. Et finalement, on a vu le Khamenei qui est sorti et qui a dit, bon, je suis vieux, même si vous m'envoyez au repos éternel, la question iranienne, c'est une révolution, c'est la jeunesse qui porte cette idéologie. Moi, je suis encore vieux, vous m'envoyez au repos éternel, ça ne servira à rien. Et rien ne pourra arrêter l'Iran. Alors, voici la révélation que Pezeshkian vient de faire. Ça veut dire quoi? Ils ont échoué lamentablement. D'abord, c'est un triple échec. Ils ont voulu soumettre l'Iran à leur caprice, à leur dictat. Ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu bombarder. Ils ont même bombardé. Ils ont voulu réduire au néant le processus de développement de l'uranium enrichi de l'Iran. Ils n'ont pas pu. Les 3 sites, Natanz, Ispahan et Fordow, ils ont bombardé, mais ça n'a servi à rien. Et l'Iran, ils ont voulu que l'Iran capitule. L'Iran n'a pas capitulé. Et finalement, ils ont tenté d'envoyer les 2 grands leaders qui sont membres du Conseil suprême de l'Iran. Et toutes les décisions de guerre ou de paix sont prises par le Conseil suprême de l'Iran. Ils ont tenté de les envoyer au repos éternel, ça n'a pas marché. Alors, finalement, c'est un échec. Mais de l'autre côté, l'armée israélienne a affirmé, en ce 7 juillet 2025, l'armée israélienne a annoncé avoir neutralisé une cellule affiliée à l'Iran dans le sud de la Syrie. Ils les ont envoyés au repos éternel. C'est ce qu'ils appellent neutraliser. Alors, ils sont accusés de préparer des attaques contre les forces israéliennes. L'opération menée par des frappes aériennes a visé des cibles près de Damas. Téhéran et Damas n'ont pas encore commenté. Mais l'incident est en train déjà de raviver les tensions régionales. Ça commence à faire panique. Comment l'Iran va répondre? Dieu seul sait. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum.